Nous sommes aux Journées des respirations durables organisées par l'association du tourisme de demain, Respire, dans les tiers-lieux Kilomètre 25 et Jardin 21 à Paris jusqu'au 18 juillet. J'adore voyager en train. C'est une opportunité de se poser, de prendre le temps d'observer différents paysages, de rencontrer des personnes, d'observer, réfléchir. J'y trouve un côté reposant et agréable. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif. On vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant, en partant à la rencontre d'acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires, des leviers d'engagement qui sèment maintenant les graines de réflexion et d'action pour un tourisme positif. Je suis François Huette, ambassadeur du tourisme positif, avec une expérience internationale animé par le développement d'un tourisme vertueux, guidé par le sens et l'expérience en lien avec son territoire. J'accompagne les acteurs du tourisme, mais pas que, dans l'évolution de leurs activités vers un tourisme positif. Aujourd'hui, je rencontre Laure Jacquet, la gérante de Discovery Train. Inspirée de son expérience du transsibérien, spécialisée dans les circuits en train ou avec du train, elle offre une forme de slow tourisme qui vous entraîne vers les voies de la découverte. Alors sans plus attendre, je vous invite à faire une pause dans un lieu confortable et calme pour prendre le temps de découvrir le meilleur du voyage en train pour un tourisme positif. Bonne écoute! Bonjour Laure. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va pas mal. Ça va pas mal, hein. Là on est aux journées des respirations durables de Respire. C'est vrai, on est dans le Jardin 21 même. Jardin 21, au bord du canal. Mm-hmm. C'est la première journée. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais, Laure? Alors, je suis la directrice d'une agence de voyage qui s'appelle Discovery Train et qui est spécialisée sur les circuits en train ou avec du train. Et d'où vient cette idée? À l'origine, je travaille dans une agence de voyage spécialisée sur la Russie et on vend des voyages en transsibérien. Donc absolument tous les transsibériens, aussi bien que les transsibériens routards, accompagnés ou luxe. Et on est devenus les super spécialistes du transsibérien et ça nous plaît énormément de vendre ces voyages en transsibérien. Et en réfléchissant avec cette crise qui arrive, on s'est dit que si les gens rêvaient du transsibérien en Russie ou en Chine, eh bien, peut-être qu'on pourrait arriver à les faire rêver sur d'autres voyages en train, d'autres itinéraires incroyables qu'on pourrait faire dans d'autres continents, l'Europe ou l'Afrique, l'Asie, etc. Donc aujourd'hui, cette entreprise existe, est en voie de développement. Tu me parlais tout à l'heure de l'expérience du train. C'est quoi l'expérience train exactement, justement ? Alors, cette entreprise existe depuis longtemps puisqu'elle a été créée en 2007 par Simon Stone, qui était déjà, lui, un passionné du train, et que nous, on a repris avec lui l'année dernière pour mêler nos compétences, donc des spécialistes de l'Est et des spécialistes de l'Ouest, puisque lui, il est plus spécialisé sur le Canada ou les États-Unis. Donc, l'expérience en train, c'est un voyage assez différent du voyage frénétique qu'on peut avoir de consommation. Je descends, je regarde, je repars. Le train, c'est la lenteur, c'est la longueur et c'est aussi la rencontre et la culture. Donc c'est une forme de slow tourisme ? Oui, c'est une forme de slow tourisme, mais qu'on peut alterner avec un tourisme très dynamique. C'est-à-dire que le train, c'est du temps, mais on ne va pas passer tout le temps dans le train. Il s'agit de faire des étapes qui peuvent être intenses. Mais le train entre les étapes nous permet de réfléchir à ce qu'on a vu, à ce qu'on a fait, ce qu'on va voir et ce qu'on va faire, et de faire des rencontres. Quelle est ta définition du tourisme durable ? Alors, le tourisme durable, c'est un tourisme qui nous permet de garder des souvenirs durables, déjà, d'une part, parce que je me souviens de mon premier voyage en transsibérien, j'avais 19 ans. Je ne suis pas descendue du transsibérien parce que je n'avais pas assez d'argent pour faire des visites, mais je m'en rappelle vraiment comme d'un tourisme de rencontre. Donc, c'est un tourisme qui laisse des souvenirs pour toujours.
Et c'est un tourisme dans lequel on se sent bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression d'être agressif avec le monde. Pourquoi tu as voulu participer, contribuer aux journées respiration durable qu'organise Respire ? Quelle est la motivation derrière ça ? Je me suis dit que des gens qui pouvaient être motivés par l'idée de respirer, de faire du tourisme en respirant, c'était peut-être des gens qui étaient un petit peu ouverts d'esprit, parce que c'est vrai que pour se lancer dans l'idée d'un voyage en train, il faut avoir pris un petit peu de recul et réfléchir à ses démarches. Et je me suis dit que c'est sans doute parmi ces gens qu'on trouverait des voyageurs ferroviaires potentiels. Alors moi, je suis assez âgé, même si je ne suis pas dans le 3e âge, ça ne se voit pas. Bon, ça va alors. Mais je me souviens qu'à l'époque, on pouvait prendre le train la nuit. Ça a été abandonné. Aujourd'hui, ça a l'air de vouloir revenir. Le voyage en train, on a l'impression, regagne un peu de popularité, etc. Est-ce que tu penses que c'est une des voies vraiment à explorer de transport, de vacances dans le futur du tourisme ? Oui, moi je pense vraiment, parce que d'abord, il y a des choses qui se développent, comme tu disais, il y a pas mal de trains de nuit qui n'existaient pas, qui ont été rétablis. Donc ça, c'est super de voyager la nuit en polluant nettement moins et arriver le lendemain dans une ville magnifique et de repartir sans le stress de la conduite et sans la mauvaise conscience de l'avion. Donc déjà, pour les voyages en Europe, on peut quasiment partir de France sans prendre l'avion du tout. Et puis parce que je me dis que cette période compliquée a peut-être fait un petit peu réfléchir les gens sur ce qui vaut. Et le train, avec à la fois sa douceur et l'intelligence du voyage en train, a peut-être de l'avenir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on adore faire et on aimerait conquérir des nouveaux territoires en train. Tu en parles tellement avec passion. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un souvenir à nous partager d'un voyage en train que tu as fait ? Oui, c'est mon voyage à Vladivostok justement. J'avais 19 ans, donc je pense que c'est un peu fondateur. Et pour tout dire, j'avais pas assez d'argent pour prendre un billet de train Moscou-Vladivostok en tant qu'étranger, parce qu'à l'époque il y avait des tarifs différents, et donc je me suis fait passer pour une Russe muette, parce qu'à l'époque je ne savais pas parler russe, ce qui à mon avis n'a fait illusion sur personne à part moi-même et puis la gentillesse de l'accompagnateur du train. Et surtout, quand je suis arrivée à Vladivostok, j'avais pas un radis parce que c'est quand même une ville assez chère, c'est une ville d'affaires. Et la famille, la dame et la petite fille avec lesquelles j'avais voyagé dans le train m'ont hébergée à Vladivostok pendant 1 semaine et m'ont fait découvrir la ville. Donc j'ai voyagé 1 semaine parce que je ne pouvais pas sortir du train, j'avais pas de budget. J'ai voyagé avec elle pendant 1 semaine et ensuite j'ai passé 1 semaine à Vladivostok avec elle. Et c'est un souvenir incroyable. Voilà. Donc Vladivostok n'est pas la destination du monde qui est la plus touristique possible, mais pour moi c'est vraiment mon plus beau souvenir de voyage. Mais bon, le transsibérien, Vladivostok, je pense que là c'est quand même l'expérience exceptionnelle, non ? Bon, en plus, comme j'ai eu cette expérience, je peux dire aux gens, prenez un transsibérien, mais pensez à descendre visiter les villes au fur et à mesure, parce qu'une semaine dans le train c'est quand même... Oui, ça peut être dur, ça peut être un peu long. Ça peut être un peu long. Dis-moi, si on veut avoir plus d'informations sur Discovery Train, comment on fait ? On va sur le site discoverytrains.net. Voilà. Écoute, merci beaucoup Laure pour ce temps. Et puis au plaisir de se revoir ici lors des journées respiration durable. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expériences. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis,
puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.